Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue sur Global Media 28 qui présente l'actualité en synthèse dans Connexion Diaspora. Le département d'État américain, en tête collée avec l'autorité haïtienne, décidé finalement de mettre en application un plan en 2 points pour freiner le phénomène d'insécurité, neutraliser gang, rétablir un climat, la paix dans le pays d'Haïti. Pour qui raison c'est qu'on y a l'administration Biden décidé de prendre une décision ça, qui délai et dans combien de temps il est capable de jouer un résultat, comment il a fait pour mettre en application et plan ça. Dans le moment côté département d'État américain choisit l'ambassadeur Kenneth Merten et comme chargé d'affaires pour remplacer l'ambassadeur Simpson, un retour qui déjà provoqué un peu de réaction négative. Qui est acteur qui a impliqué là-dedans, c'est autant de questions que nous allons répondre pour vous dans le segment aujourd'hui. Mais avant, nous porter pour vous dernier développement ça sur le dossier Haïti et partager avec vous les paroles qu'a parlé ici de Washington, eh bien, encouragez-vous, abonnez à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sonnez la cloche là, et puis surtout, quittez un commentaire. Mes amis, semblait que les États-Unis finalement décidé de porter Haïti secours qui a fait face à un climat de kidnapping, d'enlèvement généralisé qui a fini avec le peuple haïtien. Par là, parler dans Washington, il parlait haut et fort, les États-Unis semblaient gagner un plan pour déraciner, pour déchoquer, pour finir avec le phénomène gagnant, un plan qui est capable d'aller de 6 à 12 mois. Et c'est dans le contexte d'insécurité généralisée, ça, madame, messieurs, nous remarquons qu'ils ont défilé d'émissaires du département d'État américain après démission, envoyé spécial Joe Biden, ambassadeur Daniel Foote. Daniel Foote qui critiquait politique états-unie vis-à-vis d'Haïti et critiquait tout approche ambassade américaine d'accord groupe là que le qualifiait de ambassade internationale qui fait une mauvaise gestion de crise politique haïtienne. Dans le moment côté business kidnapping, enlèvement moun tout partout dans Port-au-Prince après un autre niveau, une autre dimension, une autre direction. Côté gang exam continuer prend plus territoire, ravager Tête-Monde, Pétionville, Montagne-Noire, Pèlerin, La Boule, Kescoff et Latrier. Et dans le moment côté plusieurs milliers de migrants haïtiens décident de prendre la main pour envahir contre les États-Unis, pour chercher une avenue, eh bien, les États-Unis décident de fouiller bouche en dossier, passer en vitesse supérieure pour aider les autorités haïtiennes, freiner le phénomène d'insécurité et freiner l'activité gang sous territoire, rétablir le climat à la paix. Mais comment on peut faire ça? Qui ça impliqué dans le plan ça? Après passage, ambassadeur Brian Nichols, assistant secrétaire pour affaires hémisphériques occidentales, Juan Sébastien González, directeur du Bureau de sécurité intérieure des États-Unis, eh bien, c'est tout pas Madame Uzra Zeya qui rentrait dans Port-au-Prince pour chita parler à l'autorité haïtienne, pour le ministre, acteurs dans la société civile là. Donc, madame, messieurs, il y a un plan et que les États-Unis gagnaient d'après paroles qui parlaient dans Washington et les États-Unis tabatent un délai allant de 6 à 12 mois pour déchoquer, pour déraciner question gang, fonctionnement gang, base gang dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous sommes capables de dire, c'est dans le cadre plan ça, nous avons parlé tout à l'heure, que sous-secrétaire d'État pour sécurité civile ak droit moun Uzra Zeya entré dans Port-au-Prince et c'est dans plan ça tout que un groupe expert dans le département d'État qui est responsable question narcotique internationale avec force de l'ordre, eh bien, yo dans le pays d'Haïti pour mettre en application plan ça. Un plan, je dis qui est capable de prendre entre 6 à 10 mois pour faire un résultat, ou bien entre 6 à 12 mois pour faire un résultat. Un plan qui peut passer par un nettoyage en deux police nationale là, avec un choix, un tri, un contrôle de policiers, ils pensent, ils estimés, ils sont capables de former et pour, avec plusieurs centaines, et nous capables de dire, ils sont capables de tout équipement, ils ont besoin de toute formation technique, tactique, bon gens âmes, accompagner un cadre. On a parlé bien sûr de forces spécialisées américaines, des experts et qui peuvent occuper de dossier ça, mais tout ça, c'est dans cadre ça déclaré un groupe de travail spécial, ça veut dire une task force que vous mettez en place. En task force ça, il y a plusieurs techniciens dans différents domaines, que ce soit dans le domaine juridique, que ce soit dans le domaine logistique. Donc pour que l'équipe ça, plusieurs centaines de policiers bien équipés, former un vrai commando ou bien plusieurs commandos même, capable d'intervenir pour capable freiner le phénomène gang
freiner avancement gang yo qui continue à prendre territoire et puis rétablir un climat la paix parce que l'objectif des États-Unis c'est accompagner Haïti pour capable organiser l'élection. Nous connaissons l'élection pas qu'à faire avec un climat de sécurité pareil côté et autorité ou pas un contrôle c'est gang yo cap contrôle. Donc c'est dans le cadre de ça que plan ça, un plan qui est capable d'aller de 6 à 12 mois en termes de premier résultat concret et puis capable de pacifier le pays pour prendre contrôle. Ancien envoyé spécial Joe Biden, ambassadeur Daniel Foote, te ba une pile précision sous plan ça devant la commission affaires étrangères qui t'a tendu li sous situation dans le pays d'Haïti et Daniel Foote te profité tout pour décrire climat insécurité ça peuple haïtien à vivre chaque jour. On suit un extrait d'une déclaration que Daniel Foote a fait devant la commission affaires étrangères et Congrès américain. And the gangs run Port-au-Prince. It is in their control. Daniel Foote dit là, gang yo a dirigé Port-au-Prince qui en bas contrôle yo, qui dans deux plats main yo mieux équipé et yo mieux armé que la police. Yo contrôlé principal autoroute yo, route nationale yo, axe routier yo, c'est pas seulement Port-au-Prince, mais c'est tout le pays ya. Yo quitté kounye à bidonville yo, puis yo envahi l'autre quartier, dans Pétionville, Péguiville, côté que pas bien violence avant. Kounya y a pris plus territoire, puis yo allé dans quartier côté élite yo a vivre sous tête mon yo. Problème sécurité a pas seulement affecté capacité responsable haïtien pour organiser l'élection yo, mais li gon impact tout sur la vie mon yo chaque jour dans le pays. Te grand pile massacre tout. Et puis, go massacre là, et prend la vie 72 moun. N'a parlé là d'un pile moun que gang yo a tué. Et ça datait de 2019. Kidnapping, enlèvement moun pour l'argent, il vient faire partie de mode de fonctionnement société haïtienne. Garçon à femme, peur pour quitter la caillou pour aller faire maquette, pour sortir le soir. Il est clair que le peuple haïtien a besoin d'assistance pour le capable de jouer une sécurité. Quelle recommandation spécifique vous fait le département d'État américain sous dossier Haïti? Nous recommandons le département d'État pour l'aider la police nationale d'Haïti mettre sous pied une unité spéciale avec plusieurs composantes là-dedans, tant que commando, communicateur et service renseignement, mon expert dans la question de justice, juriste, procureur, et moun sa a besoin de formation. Bureau qui occupait de questions narcotiques avec force de l'ordre dans le département d'État a pas avancé avec partie sécurité formation ça que la bas moun yo. Et moun sa yo a contrôlé yo, a vérifié le dossier yo, a fait passer test mensonge, test polygraphie. C'est tout commandement la police là qui doit prendre formation. Unité ça a besoin de bon gens équipement et porte avec un habillement camouflage et bon gens armes fois. Le moi quitté Haïti en 2012, police nationale a gagné un effectif de 14 000 policiers, c'était une force adéquate. Pendant 4 à 5 dernières années qui sont passées, la police a vu politisée. Moun que ancien président de fin Jovenel Moïse nommé yo, eh bien, yo vinn développer liens et amitiés, yo entré dans gang, yo vinn mêler avec gang. Si nous avons évalué la police dans ce sens large, nous avons bali au moins entre 50 à 60 et sous 100. Si nous commençons à former une force spécialisée réduite avec plusieurs centaines de policiers, mais pensez dans un délai 6 à 10 mois, nous sommes capables de mettre dans un niveau côté capable de marcher pour un gang. Oui, fermement. Expérience. Bureau international narcotique avec force de l'ordre dans le département d'État pour le partager avec eux, à bailler suffisamment de capacité, marcher, mettre frappe sur gang yo, craser gang yo, démanteler yo, dans 6 à 12 mois qui venir. Donc, nous sommes capables de comprendre la raison. C'est parce que nous parlons de période d'élection de mi-mandat aux États-Unis et dernier spectacle que Haïtien était plusieurs milliers de migrants, la nationalité là-dedans, en bas pour les Rio, eh bien, il y a un bel spectacle pour les États-Unis, surtout pour l'administration Biden et pour les démocrates là, qui pas perdu majorité dans le Congrès. Donc, une situation pareille, et bien, on est républicain, il a exploité, il est capable de faire gain politique. C'est
son gros jeu de cap là, et puis image des États-Unis, tout, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que nous voyons que Usraze a rentré dans le pays d'Haïti, pour aller pour le Panama, et pour aller des émissaires américains pour aller dans Colombie et dans l'autre pays. Dans route ça, et migrants ils prennent pour être capable de déboucher dans le Mexique, et pour que leur arrivée au Mexique, ils soient capables de traverser, pour demander asile, pour être capable de faire valoir, et bien, on doit gagner pour demander statut de réfugié politique ou économique, tout ça voulait, mais quand même, les États-Unis prennent décision, résoudre le problème en dedans le pays d'Haïti, et ensuite aller dans route ça, que plusieurs milliers de migrants connaissent, pas seulement les Haïtiens, il y a des gens qui sont tout partout, qui prennent route ça tout, donc pour que ça ne pas embarrasser Joe Biden. Donc c'est dans ce sens-là que il y a un marché pressé pour résoudre le problème en Haïti et rétablir la sécurité. Ça a monté commando d'élite avec plusieurs centaines de policiers bien formés, bien préparés, avec tout équipement logistique et ils ont besoin. Et groupe de travail, ça, taxe force ça déjà à l'œuvre. Donc, pour être capable, oui, dans quelle mesure, capable de résoudre le problème. Ça a prolongé le pays d'Haïti, un phénomène de kidnapping en masse, d'enlèvement par bonne et par paquet, tout partout dans le pays. Il y a une situation qui fait peur, une situation qui préoccupe les États-Unis au plus haut point. L'ambassadeur Daniel Foote a profité tout de déposition devant le Congrès, devant la Commission Affaires étrangères Congrès, pour les critiquer politique des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Il a critiqué de toute façon l'ambassade des États-Unis avec corps plan et t'a géré crise haïtienne sous le leadership Madame Cessou. Internautes, acteurs, spectateurs tout partout dans le monde, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté l'actualité en synthèse dans la connexion diaspora. Les États-Unis semblaient décider finalement fourrer bouche dans la question kidnapping, résoudre le problème, ça, restaurer la paix et avec un plan qui est capable d'aller de 6 à 12 mois et qui a impliqué des policiers bien entraînés, un commando d'élite spécialisé avec tout un encadrement que l'on a besoin avec surtout support de forces spécialisées de techniciens américains souterrains pour marcher, prendre la répété et pour thème Daniel Foote pour marcher, prendre, marcher, déchouquer, marcher, nettoyer, ratiboiser et gagner pour capable restaurer le climat, la paix dans le pays d'Haïti. La invite à abonner à la chaîne YouTube Global Media Victoire là, cliquez sur le bouton subscribe, et puis quittez un commentaire.